Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. On fait le point sur les infos 100% locales à la mi-journée. C'est un chantier dont on parle déjà depuis longtemps. Un peu plus de 1000 m² de panneaux solaires vont être installés sur le parking de la gare de Montaigu-Vendée. Cela est pour répondre aux ambitions environnementales fixées dans le cadre du plan climat-terre d'énergie, terre de Montaigu. De l'autre côté de la voie ferrée, le parking sud complétera ces installations. Il accueillera lui aussi 600 m² de panneaux sous forme d'ombrière. Colline Davy. Dernier coup de peinture sur le parking de la gare de Montaigu-Vendée. C'est l'élément central d'un projet global qui allie respect de l'environnement et dynamisme économique. Si on veut donner une impression et même créer les conditions pour être une gare de destination, autour de la gare, il ne faut pas des parkings, il faut des services, il faut de l'hôtellerie, il faut par exemple du snacking, il faut des choses comme ça qui fait qu'on vit un quartier de la gare. L'idée, c'est qu'on puisse aussi pour les entreprises locales permettre d'avoir des bureaux pas loin pour des salariés qui voudraient continuer d'habiter Nantes et puis venir tout simplement descendre en gare de Montaigu et venir travailler dans les espaces qui seront disponibles ici. Et pour parfaire la démarche écologique, ce parking gratuit de 500 places promet d'être un véritable pôle multimodal. La première mobilité, c'est celle qu'on évite. Donc si on peut aller à pied d'un endroit à un autre, donc la densité elle est vraiment utile. On pourra par exemple très facilement se garer ici pour aller au cinéma qui est à moins de 5 minutes à pied. Surtout, il est travaillé pour pouvoir avoir naturellement les modes doux en termes de vélo. Il y a un grand parking à vélo qui est prévu. On a déjà commencé, mais il y a encore du travail à faire. Ce projet entre dans le plan climat de l'agglomération qui compte 39 actions. Parmi les enjeux de ce plan, relocaliser la production d'énergie. 1020 m² de panneaux solaires comme ceux-ci seront donc installés ici. Et une nouvelle société a été créée, Terre de Montaigu Énergie. Avec cette société, on est capable d'investir dans des nouveaux projets de toitures photovoltaïques ou d'ombrières sur les parkings. On va pouvoir produire de l'électricité, en même temps investir, nous collectivités, dans la production d'énergie et pas seulement laisser le marché faire. Le parking de la gare devrait ouvrir en décembre. C'est le premier aboutissement concret d'un projet de production d'énergie locale. D'autres vont suivre prochainement. L'objectif est d'en avoir au moins un par commune de l'agglomération. Et d'autres projets d'installation sont en cours, notamment la mise en place de 1800 m² d'ombrerie solaire sur le parking de la Plaine des Sports à la Boissière. Plus de 400 élus étaient réunis pour le Carrefour des maires de Vendée. C'était vendredi dernier à Fontenay-le-Comte, à l'espace Cassin. Cet événement rassemble les édiles du département, mais y sont aussi invités les adjoints, vice-présidents, maires, délégués, directeurs généraux des services et secrétaires de mairie. À noter qu'aujourd'hui, à mi-mandat, certains maires éprouvent de plus en plus de difficultés à assurer leurs fonctions au quotidien. Un mandat particulier où il y a quand même beaucoup de démissions de maires, d'adjoints et de conseillers municipaux, ce qui nous pose question. Donc est-ce que la société a changé? Est-ce que les élus ont changé? Nous sommes mangés par les problèmes de tous les jours qui occupent les maires dans leurs fonctions, les problèmes d'urbanisme, les problèmes de répondre aux questions de nos concitoyens, les services publics. Aujourd'hui, nous avons encore un peu plus de difficultés à emmener nos équipes et à faire comprendre à nos populations que nous sommes là pour eux, pour travailler pour leur territoire et répondre à leurs besoins quotidiens. C'était une journée qui portait le nom de Tous résilients face aux risques. Vendredi, les Vendéens pouvaient suivre une manifestation permettant de s'initier aux gestes qui sauvent. C'était sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. 4 ateliers de 30 minutes chacun étaient proposés. Messages d'alerte au secours, prise en charge des personnes inconscientes, massage cardiaque externe et hémorragie. Les participants sont repartis avec un diplôme. L'actualité nationale est plutôt malheureuse et une fois de plus, ça nous rappelle à l'ensemble de la population que connaître les bons gestes pour pouvoir secourir une personne est nécessaire et c'est aussi ça la résilience, c'est pouvoir collectivement faire face à une situation difficile. Alors les sapeurs-pompiers de la Vendée sont intervenus près de 43 000 fois sur l'année 2022 avec une activité toute particulière du fait de la saison estivale et du tourisme puisque nous sommes intervenus plus de 9 000 fois. Sur l'ensemble de notre activité, c'est plus de 80% dédié au secours d'urgence aux personnes. Donc 80% de ces
44 000 interventions sont des départs d'ambulance pour porter secours et assistance à des victimes. En tout, c'est une douzaine de personnes qui se sont inscrites au cursus qui a duré 2 heures. Et puis le championnat du monde du cheval à 2 pattes a eu lieu samedi. Inspiré d'un vrai sport finlandais, le rendez-vous a réuni 120 cavaliers à califourchon sur leur cheval bâton, répartis par équipe de 6, le tout devant 1500 supporters et curieux. Après Guillaume Canet et Philippe Candeloro, c'est l'animateur et humoriste Éric Antoine qui en était le parrain de cette édition 2023. Colline Davis s'y est rendue. Réunissaient dans une même salle des chevaux coiffés d'une bigoudaine, un peu de Rabbi Jacob ou de Mireille Mathieu, un maillot de bain ou des paillettes, quelques supporters déjantés, vous obtiendrez un concours totalement absurde et une salle comble. L'ambiance elle est juste incroyable, j'en avais rêvé, c'est fait, voilà, c'est juste, c'est improbable. Je pense qu'on est plus de 2000, peut-être 2500 personnes, je pense qu'on a explosé tous les compteurs. Et quoi de mieux pour parfaire ce tableau qu'Éric Antoine ? Après Guillaume Canet et Philippe Candeloro, il est le 3e parrain du concours et admire l'atmosphère qu'il engendre. Ça rend heureux. Dans une vie où parfois on a du mal à trouver du sens, quand il y a plus de sens, quand l'absurde donne du sens, voilà. Et ça me fait très plaisir. Ça m'impressionne, mais pas d'un point de vue, je dirais, spectaculaire, ça m'impressionne d'un point de vue émotionnel. Et ça, je trouve ça très beau. Je trouve la réunion, les fans qui sont au bout, qui sont comme des fous. Je voyais une petite fille pleurer parce que sa maman était en finale. Et ça m'impressionne. Ça me reste. Ça s'inscrit en moi, tout ça. En fin de journée, 5 équipes se sont affrontées pour les finales, chacune sur une chorégraphie travaillée. Si pour tous l'essentiel est de s'amuser, la compétition n'est parfois pas très loin. On est venu pour ça, pour être champion du monde. On voulait être dans la finale pour pouvoir montrer notre finale, mais c'est vraiment pas de gagner. C'était surtout ça, passer du bon temps et s'amuser, quoi. Ouais, ça s'est bien passé, on est content d'avoir... on est content de ce qu'on a fait en tout cas. Au top, c'était une excellence comme rarement on a vu dans le monde équestre, semi-équestre. Et la finale, on l'a très bien préparée. On était un petit peu stressé, un peu d'adrénaline, mais on voulait surtout prendre du plaisir, donner du plaisir à nos supporters, au public. Je pense qu'on a plutôt bien réussi cette mission. Cette année, les champions du monde sont bretons. Le front de libération des bourricots succède aux moustachus. Et bravo aux Bretons. Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous. Prochain point sur l'info ce soir à 18h avec Julie Morini. Bel après-midi sur TV Vendée.